Voilà, tout à l'heure, on avait déjà descendu un petit peu les côtés, et vous voyez que ce côté-là correspondait à ce trait ici, là, qui est à l'extérieur. Donc maintenant, je vais redescendre un petit peu l'arc, et donc à chaque fois, je me rapproche. Donc je ne vais plus prendre ce trait-là, je vais reprendre ce trait-là, de chaque côté, et de l'autre côté aussi. Et donc petit à petit, à chaque fois que je descends ici, je descends ici, tranquillement. Alors, vous pouvez prendre des mesures exactes, mais ça sert à rien, de toute façon vous allez affiner à la fin. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai descendu le haut et le bas. Vous voyez qu'il y a des belles arêtes là, c'est ce qui va me permettre de faire l'arrondi. Et je vais descendre tout doucement. Alors, il y a un truc que je ne vous avais pas montré, c'est dans cette position-là. Au lieu de faire... Moi, je préfère faire à la main une partie à la ponceuse, et puis le reste à la main, les finitions à la main. Je ne suis pas pressé. Bon. Le professionnel pressé, et il aura raison aussi, hein, va peut-être faire comme ça, c'est-à-dire que on va prendre sur cette arête ici, là, donc je vais me mettre comme ça, en faisant tourner la ponceuse. Je vais partir de là, je vais faire ça, et je vais faire une passe. Ensuite, arriver là, je montre exprès, hein, comme ça. Donc, je les tourne légèrement, je refais une passe. Je tourne légèrement, je refais une passe. Et je reviens, j'arrive jusqu'à la fibre de l'autre, la fibre de l'autre côté. Donc après, c'est pareil, hein, l'autre côté, on fait la même chose, on tourne comme ça, on fait les deux côtés, évidemment. Alors, comptez le nombre de passes. Ça vous évitera de poncer un peu plus, sauf si vous avez, quand vous avez du gros grain, comptez les passes et appuyez toujours de la même manière, si possible. Quand vous avez du très fin pour les finitions, éventuellement, là il n'y aura pas trop de problème, hein, ça ponce pas vraiment, ça enlève pas beaucoup de matière. Donc voilà, bon, moi j'utilise pas trop cette technique là, je préfère faire comme ça. Je vais casser les arêtes à la main, tranquille, ça me permet de les arrondir, de ne pas me gourer, et puis j'y vais doucement, voilà. Allez, je continue. Voilà, comme vous pouvez le voir là, j'ai ma ligne de référence du milieu et j'ai pointé un petit trait à 3 mm du centre. Parce que, en fait, quand je descends les branches, comme je vous ai montré, petit à petit, je me rapproche de la poignée, de la grosseur de la poignée, en fonction de la main, et puis je descends tout doucement aussi l'ébauche que j'avais fait au début, que je vous avais montré au début. Donc je la descends tout doucement en même temps que le reste. Et donc là je mets un petit trait à 3 mm pour essayer de faire en sorte que la flèche soit à 3 mm du centre. Le longbow en a pas, donc ça, pour moi ça n'a pas d'incidence sur le tir. Les puristes vous diront si, parce que il faut une flèche avec un spin plus léger. Oui, oui, mais pas au niveau de votre tir à vous. Il y en a qui font une fenêtre complètement centrée. Zéro. Pourquoi pas? Faites comme vous le sentez. Regardez les écrits sur les forums et faites comme vous voulez. Moi, je la mets entre 0 et 3 mm. Voilà. Donc, c'est comme ça que je procède. Donc, un petit trait pour que mon centre ici soit à peu près à 3 mm et que cette partie là soit à 0, parce que je vous rappelle qu'elle est bombée dans ce sens là, d'accord, dans ce sens ici et dans ce sens comme ça. Voilà, c'était une petite aparté. À chaque fois que vous rétrécissez l'arc, mettez-le dans cette position et vérifiez bien qu'il n'y ait pas un côté qui part. En général, c'est toujours le côté le plus fort qui atterre le plus faible. Donc, si ça part à droite, il faut enlever sur la droite. Si ça part à gauche, on enlève sur la gauche. C'est la même chose pour les branches au niveau du tiller. Hein. Donc, vraiment, à chaque fois, vérifiez. C'est pas la peine d'aller vite. Et c'est vite parti. Ça peut se rattraper, mais c'est vite parti. Donc, faites attention. En même temps que toutes les opérations de descente et de repose-flèche en même temps, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez que là, les pré-poupées commencent à être un peu trop fines. Elles font même pas la moitié de la lime. Donc la première opération pour les poupées, ça va être de
redescendre ça pour que je puisse mettre la corde et qu'elle tienne évidemment. Alors ce que je fais, c'est qu'en fait je fais ça et je vérifie que la corde ne dépasse pas. Vous voyez que là elle dépasse. Donc on va y aller. De toute façon je le voyais bien hein, puisque normalement vous vous rappelez hein, j'avais mis un petit morceau de bois pour ça c'est pas trop délicat cette partie là, c'est plutôt celle d'après. Donc c'est pareil ici là, une fois que j'ai fini, un petit coup de lime de chaque côté pour éviter que la corde accroche. Donc je revérifie. Voilà, donc là je sens qu'elle est dedans, elle est dedans. Bon, j'en mets encore un petit coup, histoire de... Voilà. Ça, première opération. Deuxième opération. Vous vous rappelez, hein, pour ceux qui ont suivi depuis le début, que j'avais fait une petite marque à 1 cm. En gros, hein, on n'est pas obligé de... Donc la deuxième opération, c'est d'aller commencer à faire la poupée. Alors, il ne faut pas partir par là, à partir de là. Hein. Il faut la prendre ici. Alors vérifiez bien que vous êtes dans le bon sens hein, par rapport à la poignée. Alors chacun fait comme il le sent ici. Hein. Moi je fais comme ça, vous ferez peut-être différemment. Vérifiez que vous entamez pas trop la fibre là-bas. Hein. C'est surtout la pente qui est importante. Voilà, ça, on l'affinera après. Donc je fais le deuxième côté et on fait la troisième opération. Voilà, avant de faire la dernière partie, vous avez votre branche qui est comme ça, d'accord? C'est du schématique. Hein. Votre poupée qui est ici, elle va faire comme ça, d'accord? La gorge va être comme ça, d'accord? Il y en a qui font des gorges comme ça, et puis à peine comme ça, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la corde va être tendue, elle va être ici, et par rapport à l'arc, elle va faire ça. Je vais exagérer, hein. Donc il va y avoir une espèce de cassure ici. Alors que si vous la faites comme ça, elle va partir comme ça, votre corde. Et donc, elle n'aura pas de souci. Moins de stress. Donc la dernière opération, elle se passe donc au-dessus ou en dessous, je ne sais pas comment on dit. Hein. Donc on a fait ça et puis on est venu se mettre un peu en biais. Et donc là, on va reprendre et essayer de se mettre à peu près pareil. Alors tout doucement. Hein. Et on fait, vous voyez, on fait les gorges de poupée. Alors, ensuite on va rattraper toutes ces petites imperfections qui sont là. J'espère que je passe pas trop. Qu'on pourra rattraper après. Hein. Donc voilà, là on a fait. C'est encore une ébauche. Hein. C'est juste pour. Parce qu'on risque encore à la fin d'avoir besoin de rétrécir encore la poupée en fonction de ce que vous allez aimer faire. Donc là, si on regarde, la corde elle est bien. Elle est à la même hauteur, c'est pas encore fini. Donc là, on sait qu'on va pouvoir le bander et sans problème, et la corde est bien dedans, dans les gorges. Donc voilà comment qu'on fait. Comment je fais. Je ferais peut-être autrement. Donc là, vous voyez, on a fait cet arrondi là. On est passé au-dessus pour faire un. On peut laisser ça comme ça pour la fin, mais on peut aussi commencer à enlever
pour ceux qui veulent faire ce genre de poupée, on peut commencer à enlever les parties qui sont avec des creux et des bosses. Bon, vous pouvez le faire avec du papier, avec un crayon, enfin bon, ce que vous voulez. Moi, c'est comme ça que je fais. Faites ce que bon vous semble. J'aime les formes arrondies, donc là il n'y aura pas d'arrêt comme ça, et puis ensuite mais bon, encore une fois, là c'est chacun fait comme il sent, hein. Voilà. Après on pourra éventuellement dégrossir avec un gros papier de verre en faisant comme ça, ce qu'on fera sûrement à la fin, hein. Voilà, une ébauche de poupée. Après on va... je ne vais pas le faire maintenant parce que je préfère le faire à la fin, quand l'arc est pratiquement fini, qu'il n'y a plus à poncer. J'enlèverai, comme la poignée elle est par là, j'enlèverai une partie en biais ici, j'affinerai les poupées et puis bon, de toute façon vous verrez. Donc voilà comment je fais les poupées. Alors une petite chose histoire de le dire, plus vous arrivez au code final, bien évidemment, au départ vous utilisez les râpes à bois, même sur de la fibre, mais rappelez-vous dans le bon sens, hein. Et plus vous vous approchez, plus vous pouvez prendre donc les limes à ferraille. Ça c'est la grosse Bertha pour la fibre. Voilà, donc c'est la même chose qu'avec les papiers de verre, hein. Vous avez vu, tout à l'heure j'ai utilisé ce gros papier, vous voyez c'est du 40, donc c'est bien le 40, hein, mais ça fait des grosses marques. Elles sont enlevées à chaque fois par une lime plus petite ou par un papier de verre plus petit. Donc plus vous vous rapprochez et plus vous utilisez des outils fins. Voilà, vous voyez, j'ai commencé à faire un peu la poignée. Vous voyez là, il y a des grosses marques, elles vont s'en aller. Donc je descends petit à petit et puis ça commence à prendre forme, hein, avec les poupées qui ont été faites et puis que je vais affiner. D'ailleurs, je peux le faire là tout de suite. Why not? Alors, cette partie-là, si vous voulez pas vous embêter sur la ponceuse, hein, mais si vous voulez le faire tranquillement, donc dans le sens de la poignée toujours, hein, donc on va enlever. Je vais plutôt me mettre de l'autre côté. Ça va vous déranger, mais tant pis. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais je suis pas gaucher, hein. Donc voilà. Voilà, donc le principe c'est ça, hein. Je pars d'ici, je fais ça, je tourne autour, je fais le tour et je reviens me caler là. Et donc petit à petit, je vais affiner ma poupée. Alors là, après ça sera à vous de voir comment vous voulez la faire. Je vais vous montrer quand elle sera finie parce qu'on va pas passer une heure là-dessus. Vous allez voir la forme que moi je donne, des arrondis. Et voilà, après vous ferez ce que vous avez envie, hein. Chaque artiste a sa petite patte. Peut-être que vous allez voir, peut-être allez-vous voir un petit peu dans ce sens-là. Alors le bout, il faut le tenir parce que voilà, j'aime bien les arrondis. Donc vous suivez, hein.
ça sera fignolé à la fin. Ouais, ça commence à prendre une belle petite forme. Hein. Donc là, sur le côté, vous voyez, là il reste encore un petit truc à enlever. Voilà, ça donne la poupée à peu près quand elle sera finie. Presque. Vous voyez, ça sera comme ça. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure. Voilà, là je vous montre le tableau qu'on avait vu au départ, hein, donc un 37 livres. J'ai fait 6 essais. Et petit à petit, là, je me suis arrêté. Et puis, arrivé à 37,9, ça peut être un peu plus, un peu moins. C'est les finitions pour arriver à 37 livres. Oups là. La poupée basse. Donc, vous voyez, hein, le petit arrondi pour éviter à la corde de s'accrocher. Donc, après, les poupées, vous les faites comme vous voulez. Hein, là, j'ai pratiquement fini. Donc je suis à la hauteur et à la largeur de la poignée voulue. Leur pose flèche il doit être à 2-3 mm. Donc voilà, donc maintenant que tout a été poncé au très fin, on va passer au vernis. Voilà, donc on attaque la partie vernis. Alors, moi j'utilise ce vernis, c'est du top coat clear, c'est du satiné normalement, c'est plus tendance à du mat, mais bon. Je vais essayer une autre marque de brillant, je vais voir. Du vernis, 2 composants c'est mieux, c'est souvent professionnel. Les petits bâtons pour remuer le mélange, le petit pot gradué pour mettre les bonnes quantités et un petit pistolet à vernis. Évidemment, si vous avez un pistolet, il faut le compresseur avec. Il y en a qui font ça au pinceau ou au rouleau, pourquoi pas. Hein. Il y a des artistes qui font des très belles choses au niveau vernis, au tampon, au pinceau, au rouleau, enfin bon, avec tout ce qu'ils veulent. Bon, moi j'utilise ça parce que j'en avais un petit compresseur, évidemment. Et donc, voilà. Donc c'est ce que je vais utiliser. Ça c'est pareil, le chauffage, il faut au moins que vous ayez une vingtaine de degrés à l'endroit où vous le faites, sinon vous risquez d'avoir des pots d'orange, un vernis qui n'est pas bien fait, enfin bon, essayez d'avoir au moins un petit chauffage et une vingtaine de degrés environ. Alors, je prépare le four avant de vernir l'arc, parce que je vais le mettre au four, mais en fait c'est juste pour le protéger et pour le laisser à 20 degrés, étant donné que je serai peut-être plus dans l'atelier et que j'arrête le chauffage. Donc pour le laisser à une bonne température. 2 petits plots en ferraille, là vous allez comprendre pourquoi. C'est pareil pour le mélange que vous allez faire, c'est la même chose que la colle. Laissez pas votre vernis de composants au froid et puis vous le traitez tout de suite. Mettez-le à température pour que les combinaisons durcisseurs et vernis se fassent bien. Donc là voilà ce que je vais utiliser pour tenir l'arc pendant que je vais le vernir. Donc vous verrez le dispositif après dans la petite boîte que je me suis fait. Vous voyez c'est simple, hein, c'est 2 petits morceaux de bois qui vont s'enquiller l'un dans l'autre. Je vais passer l'arc au milieu et je vais le mettre, pour vous montrer, je vais le mettre à peu près, je ne sais pas si on le voit bien ici, je vais le mettre à peu près ici, voilà, à peu près ici. Hein. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. Ce petit dispositif me permet de tourner l'arc d'un quart de tour à chaque fois facilement, rapidement, pour faire les autres faces au niveau du vernis. Il y en a qui mettent, qui pendent l'arc sur un fil de fer afin de peindre la poignée, parce qu'évidemment à l'endroit où je mets ce petit attirail là, il n'y aura pas de vernis. On peut le faire à la fin, il suffit de passer juste un petit coup de bombe dessus et puis ça va très bien. Donc faites-vous ce que vous voulez, prenez la méthode que vous voulez, je vous montre comment je fais, comme d'hab. Donc voilà, là je vous montre, hein, je me suis fait une petite caisse toute simple, hein, voilà, c'est tout bête, hein, c'est que du bois, je la mets en hauteur pour être à ma hauteur, et le petit dispositif au milieu pour tourner, donc je vais vous le montrer. Oups là.
invention de génie, je dirais. Donc je mets ça, l'arc il va être en longueur comme ça, et à chaque fois que je vernis une face, bah, je prends ça et puis je fais ça. Hop là, un petit quart de tour, voilà. C'est pas du génie ça? Bon, faites comme vous le sentez, vous allez sûrement trouver des astuces qui sont meilleures pour vous, plus simples pour vous. Faites comme vous le sentez. Donc voilà la position de l'arc sur mon invention extraordinaire. Et alors, quand vous l'avez bien poncé, bien nettoyé, bien séché et qu'il n'y a plus de poussière dessus, si vous le manipulez, mettez des gants. Si vous posez vos doigts dessus, vous savez très bien que les doigts, il y a toujours de la graisse dessus. Et ben voilà, le vernis risque d'avoir un problème à cet endroit-là. Donc une fois qu'il est là-dessus, je n'y touche plus, je le vernis et je le tourne. Et c'est tout. Alors j'ai mis ça en route et j'ai balayé l'atelier. Donc pas de poussière bien sûr. Voilà, donc l'arc est prêt. Je ne vais pas vous montrer la façon... quand je vais passer le vernis, je ne vais pas vous montrer ça, mais je vais vous montrer la façon de le faire. Simplement parce que j'ai pas envie qu'il y ait du vernis sur la caméra et que j'ai envie de la garder en bon état. Mais le principe est le même. En fait, si vous le passez au pistolet, vous allez régler votre pistolet sur une petite chute, hein, histoire de voir. Bon, moi par habitude, bon, j'arrive à le faire à peu près du premier coup, mais bon, il vaut mieux faire un petit essai avant. Et donc, je vous montre comment je fais. Donc, je vais passer une première couche sur cette partie, sur cette face de l'arc, en faisant comme ça, des va-et-vient. Vous voyez, des petits va-et-vient comme ça, jusqu'à la poignée, et sans m'arrêter, je reviens. Je reviens. Dès que j'ai fini ça, je refais la même chose, mais sans bouger le poignet. C'est-à-dire que je vais faire comme ça, tout droit. Je m'arrête au milieu et je reviens. Voilà. Donc si vous avez bien compris, hein, une couche, deux couches, trois couches, quatre couches. Et ça va être répété sur la branche du haut et sur chaque face. Une fois que j'aurai fini ça, je vous montre, je le mets dans le four et je le laisse, la nuit. Parce qu'en général, je le fais le soir, comme ça je peux le laisser la nuit tranquille et je ressors l'arc le lendemain. Donc voilà, vous pouvez faire autrement, hein. Vous pouvez, si vous avez des meilleures notions que moi en vernis, parce que je suis ni spécialiste en bois, ni spécialiste en vernis, ni spécialiste en rien d'ailleurs. Alors comme je vous l'avais dit, je voulais pas trop vous montrer par rapport à la caméra, mais j'ai réussi à la protéger, donc je vais vous montrer simplement sur cette branche là. C'est la même chose sur l'autre branche et c'est la même chose sur les quatre faces. Donc je vous montre juste ce que je fais. Le compresseur va peut-être se mettre en route, donc ça fera peut-être un peu de bruit, hein, mais on verra. Donc je commence à l'extérieur. Voilà. Même opération partout. On attend un petit peu, 5-10 minutes, on remet une deuxième couche éventuellement, la première fois. Sauf que là, j'avais déjà mis une couche, et c'est simplement pour recouvrir, pour faire une deuxième couche sympa. Donc je fais ça partout, une seule fois, ça suffit. Et puis on se retrouve après. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai passé le vernis. Vous voyez à quoi servent les deux petits plots pour caler l'arc. Donc j'ai allumé le four, hein, on doit bien voir les lumières. Et donc on va lui dire au revoir au petit, hein, jusqu'à demain matin. Donc maintenant on rigole pas, hein, si on veut passer les prochaines couches de vernis de façon correcte et avec du bon matériel, eh bien on prend le fineur pour cette marque là, les petits outils pour tout démonter, on va tremper ça tout dans le produit, et puis on nettoie tout ça, hein, pour que au prochain passage il n'y ait pas des cochonneries qui restent et que vous ayez des grosses bavures, un jet qui est pas bon, et taratatou. Donc nettoyage. Donc voilà, je viens de rouvrir le four, donc on est le lendemain, pardon. Donc voilà, la poignée elle a l'air pas mal, hein, pour une première couche de vernis.
Donc on va égrener tout ça avec un papier très fin. Et puis ensuite, on va marquer quelques petites annotations dessus. Voilà, donc là je l'ai poncé avec un petit papier, je crois que c'est du 320. J'ai passé les mains dessus pour essayer de voir s'il n'y avait pas de granulosité dessus, je vais y arriver. Et maintenant je vais donc marquer, comme c'est un arc pour un copain, donc là il s'appelle Michel, donc je vais mettre pour Michel. Voilà. Moi je le marque là-dessus, il y en a qui le marquent là, bon vous le marquez comme vous le voulez. Et ici je vais mettre les indications de l'arc. Bon, il y en a beaucoup qui écrivent ça forme anglaise, en livre, en pouces. Moi je préfère le mettre en français. Donc c'est un 70 pouces. Donc je vais mettre ici. C'est pas facile, hein. Donc faut pas bouger. Hein. 177,80 cm. Donc si on transforme les livres en kilos, il fait 16,80. 16,80 kilos à 71 cm. Donc c'est écrit avec un feutre indélébile. Quand vous utilisez les feutres indélébiles, quand je les choisis, il y a souvent, vous savez, quand ils les vendent, des petits morceaux de plastique avec le prix marqué dessus. Vous écrivez dessus et vous passez votre main, votre doigt dessus tout de suite pour voir si ça tient bien. Parce que souvent vous le faites et puis ça s'en va tout seul. Donc je fais ça maintenant parce qu'en fait je vais donner juste après la dernière couche de vernis et puis après on va passer à la finition sur la poignée, faire la corde, enfin bon, tout le reste. Donc après avoir passé la deuxième couche de vernis, donc voilà, il est sorti du four. Donc à ce niveau-là, vous pouvez, vous allez remarquer sûrement qu'il y a encore peut-être des petits grains, un petit grainage sur l'arc. Donc vous pouvez utiliser soit un petit gant comme celui-là pour enlever toutes les petites aspérités, soit de la paille de fer de 4,0, du papier de verre hyper fin 320 ou de la pâte à polir que vous passez, vous attendez que ça sèche, vous l'enlevez et ensuite vous polissez, voilà. Bon, moi j'ai pas trop besoin, comme j'utilise du vernis un peu mat satiné, j'enlève juste les petits grains qu'il y a dessus, je polis un petit peu et puis ça va très bien, quoi. Donc, mais bon, peut-être que comme je fais pas de brillant, peut-être que sur le brillant il y a d'autres opérations. Regardez sur le net, il y a peut-être des indications là-dessus. Donc maintenant on va se retrouver au chaud pour aller faire le repose-flèche, la poignée en cuir, la corde non, parce que il y a déjà une vidéo que j'ai faite qui est sur YouTube et puis dont vous pouvez trouver le lien sur le site. Et puis on fera aussi la fausse corde, les petits cuirs de protection, et puis ça sera bien.